Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Journal des médias. Pour commencer, on fait un petit point sur les audiences TV avec tout d'abord lundi, TFX lançait une nouvelle télé-réalité intitulée JLC Family Ensemble c'est tout, qui avait d'abord été mise en ligne sur la plateforme MyTF1 Max et ce démarrage s'est avéré être un flop. Seules 59 000 personnes étaient devant la chaîne, soit 0,4% du public. Ensuite, mardi, TF1 proposait un prime consacré à Arnaud Ducré, nommé Arnaud Ducré dans tous ses états. Le divertissement a attiré l'attention de 2 574 000 téléspectateurs, ce qui représente 14,3% de part d'audience. A noter que TF1 s'est positionné largement leader auprès des femmes responsables des achats de moins de 50 ans, avec 26,4% d'audience sur cette cible. Et enfin, la soirée de mercredi a été marquée par l'arrivée du programme événement Les Traîtres sur M6. Ce jeu mené par Eric Antoine a séduit 2 596 000 téléspectateurs pour son démarrage, soit 14,2% de part d'audience. A noter que le programme a attiré plus de 40% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans pour le second numéro. On poursuit ce journal des médias par les news médias, avec tout d'abord la matinale de Fun Radio qui va devenir la plus longue matinale de France. En effet, elle débutera chaque matin à 6 h et prendra fin à midi. L'émission Bruno dans la radio durera donc 6 h. Cette annonce a été faite il y a quelques jours par le directeur de Fun Radio et de RTL2. Il a précisé que les 2 dernières heures de l'émission comporteraient plus de musique et moins de flash info. La station explique son choix par une volonté d'innover pour cette 12e saison de ce morning. Bruno Guillon sera de retour dès le lundi 29 août. La saison 12 de Danse avec les stars, c'est pour bientôt. Dans un communiqué, TF1 a dévoilé la date de démarrage pour cette nouvelle édition. Le concours de danse sera diffusé à compter du vendredi 9 septembre à 21 h 10. Le casting des célébrités a également été annoncé par la première chaîne de France. On pourra retrouver sur la piste David Douillet, la chanteuse Angoune, Florent Père ou encore Amandine Petit qui était Miss France 2021. Après de nombreux mois d'absence, Christophe de Chavannes va faire son grand retour à la télévision, mais cette fois-ci il ne sera pas animateur, il sera chroniqueur. Il interviendra chaque samedi soir dans l'émission présentée par Léa Salamé, On est en direct. W9 a proposé une nouvelle télé-réalité, il s'agit d'un programme qui s'appellera Les 50. Il sera lancé le lundi 5 septembre en access prime time à 18 h 50. Dans cette télé-réalité, 50 candidats seront dans un château et participeront à des épreuves pour tenter de faire augmenter la cagnotte. Mais originalité de ce divertissement, ce ne sera pas le gagnant qui remportera le jackpot, mais ça sera l'un de ses followers. Les téléspectateurs pourront dès le premier jour de diffusion télécharger une application gratuite dans laquelle ils pourront soutenir leur joueur préféré et tenter d'être tirés au sort pour remporter une somme d'argent. Voilà pour l'actualité média, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. À bientôt les amis, au revoir.